Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Analyse de situation, préparez vos crèmes, préparez vos verres d'eau, hydratez-vous, prenez soin de vous, pomponnez-vous, ne perdez pas votre temps. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur, d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis aussi Djihlou à temps partiel, d'accord. Le live de Djihlou, on attend, ça arrive, ma chaîne est en barre d'informations, si vous voulez subscribe en l'attente, qui est des petits lives comme ça, tu vois, un par jour je pense que je vais en faire, affaire à suivre. Du coup, bah écoute, cale-toi, prépare-toi, moi je me suis déjà hydraté les mains, j'ai mon petit verre d'eau lugubre devant moi, du coup je vous dis santé. Bon, on va commencer, je vais mettre mes lunettes, donc le titre ça m'a vraiment fait de la peine, j'ai pas fait de prélecture, j'espère que c'est, ça m'a l'air en tout cas, elle a sauté des lignes et tout, elle a mis vraiment, non, j'ai l'impression que ça va être sympa. Donc tu t'installes, divertissement garanti, le titre, au secours, dépression, personne ne m'aime. Voilà, donc let's go, si ça vous parle. N'oubliez pas de commenter au fur et à mesure, de conseiller et tout, j'adore. Donc, coucou Malinda, je te suis depuis peu et j'aime beaucoup le contenu de ta chaîne et ton humeur. Merci beaucoup, t'es trop un amour. Alors, j'ai 19 ans, je suis de Lyon, tu peux m'appeler Soraya. Depuis quelques temps, ma vie est très lugubre. Quand j'étais petite, j'étais victime d'intimidation à l'école primaire et quand je suis arrivée au lycée, c'était pareil. Plusieurs moqueries, personne ne voulait me parler, je suis le genre de fille qui parle beaucoup. Ah, qui parle pas beaucoup, timide, très sensible, je me fais jamais remarquer et pourtant personne ne m'aime. Je pense que tu as un manque en fait de considération. Comment te dire? Il faut que tu t'aimes toi-même ma chérie. Là je vais faire une pause mais il faut absolument, personne ne t'aime. Mais s'il y a une personne qui doit t'aimer sur cette terre, déjà il y a ta mère et deuxièmement c'est toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, les gens ne vont pas t'aimer non plus. Et pourquoi tu veux l'aval des gens? Pourquoi tu veux te faire aimer par les gens? En fait c'est tout de suite ça qu'il faut régler le problème. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens, de l'attention des gens, de l'affection des gens. Tu n'as pas besoin de tout ça. Oui, parfois, je vois ce que tu veux dire quand on est au collège, quand on est au lycée, quand on est... Peu importe, on voit des filles qui sont aimées de tous, elles ont plein de copines, on les prend dans les bras et machin et ceci, tout ça c'est de l'hypocrisie. Tout ça c'est de l'hypocrisie. Elles finissent toutes par s'embrouiller un jour ou l'autre. Moi j'adore les meufs timides, j'adore les meufs qui sont toutes seules. Tu sais, j'ai envie de te dire une chose, tu vas avancer beaucoup plus vite dans la vie. Et l'université, là, tu auras peut-être des gens à ton grade, à ton niveau. Tu vois? Je te jure. Bon, continuons. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas d'amis, rien. Je suis la plus petite de ma famille, donc 7 grands frères. Plusieurs cousines qui m'ont d'ailleurs toujours fait des crasses. Ah ouais. Et eux aussi, ils ne m'aiment pas, ils ne me calculent pas. De surcroît, j'aime un homme de 22 ans depuis assez longtemps. Il m'a fait la misère sur misère. Il a joué avec mon cœur, il s'est foutu de ma gueule. Il se moquait de moi avec ses amis, sachant que moi, je suis folle amoureuse de lui. Je me remets toujours en question, je me dis que c'est moi le problème, mais je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. C'est peut-être parce que physiquement, je suis pas terrible. Ça me fait de la peine, ma chérie. Ma chérie, tu sais quoi? Il y a plein de gens... Là, t'es jeune. Il y a plein de gens que physiquement ils n'étaient pas terribles, on va se dire les choses, j'aime bien les gens quand ils sont honnêtes envers moi. J'adore. D'ailleurs, excuse-moi, je vais en profiter pour faire un petit disclaimer sur la fille qui m'avait envoyé le mail avec le mec de l'assaut, voilà, et qu'elle avait dit que pour elle, elle sentait que c'était un physique et que moi j'avais dit non ma chérie, t'es pas un physique. Je n'ai pas dit qu'elle était moche. Attention, c'est comme moi, par exemple, lorsqu'on me rencontre, lorsque l'on me, par exemple, même sur Internet, je ne suis pas un physique. Au premier abord, tu ne dis pas Linda, c'est un physique. Linda, elle est drôle, Linda, elle a du charisme, Linda, elle a confiance en elle, Linda, elle se la pète, Linda, tu vois. Mais c'est pas Linda, tu vois, tout de suite le physique. C'est pareil, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle était moche, au contraire, je vous ai dit qu'elle était belle. Donc, calm down. Mais... bon, je dis pas ça pour être méchante ou quoi, mais c'était juste pour elle, parce que je ne veux pas lui manquer de respect, tu vois. Donc, enfin bref, ma chérie, tu sais quoi, il n'y a pas de secret. Si tu vois que physiquement, tu as des lacunes, tu sais, on va se dire les choses, hein. En 2022, quand même, les gens sont attirés par les belles personnes. Prends soin de ton physique. Je vais pas dire que tu vas te faire de la chirurgie ou je ne sais quoi. Si tu as, voilà, des cernes, tu mets de l'anti-cerne, un peu de make-up, essaie de, voilà... Mais moi, c'est très bien, tu t'habilles avec un jean, un t-shirt blanc, un basique et basta. Qu'est-ce que tu t'en fous? Le mec, il t'a fait la misère et machin. Moi, ça m'aurait dégoûté, je l'aurais plus aimé. Bref, je me suis fait la réflexion suivante. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je suis seule? Pourtant, Linda, je te jure, je ne comprends pas. Je fais rien de mal, je dis toujours oui à tout. Quand je dis non, je culpabilise pendant des heures. Je suis toujours gentille avec les autres. Et ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le problème. Une personne qui dit oui à tout le monde, une personne qui est trop gentille. Les gens n'aiment pas les gens gentils. Les gens gentils, on leur chie à la gueule. C'est tout. Non, je vais pas vous dire qu'il n'y a que des gens gentils à Dubaï. On adore ou pas? Je sais, c'est méchant. Donc, à force d'être rejetée par tout le monde, j'ai fini par devenir aigrie. Je suis de mauvaise humeur H24. Je suis sur la défensive. Moi qui
été si joyeuse auparavant. Je sors même plus de ma chambre, je fais 43 kilos, je suis mal dans ma peau, je pleure tous les jours. Aujourd'hui, je suis tombée en totale dépression, je ne me lave plus, je ne me brosse plus les dents, je ne me coiffe plus, je vais même plus en cours. Pour moi, chaque jour est un enfer. Actuellement, j'ai un peu d'argent, donc je passe mes premières heures de conduite. Et pareil avec les moniteurs, ils sont comme les autres, ils ne m'apprennent rien. Et quand je fais des fautes, froncent les sourcils et lèvent les yeux au ciel et me font des réflexions. Il n'y a même pas un qui m'a avoué que les autres moniteurs avaient la flemme de m'apprendre à conduire. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours. Je sais qu'il y a plus grave dans la vie, mais je tiens plus, j'en ai marre d'être rejetée envers la société. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Ma chérie, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais là je pense qu'il va falloir que tu en ailles en consulter un. Maintenant, moi, honnêtement, si je peux te donner quelques conseils avec les quelques trucs que tu m'as dit. Je pense que tu es une personne sensible et qui en attend beaucoup des autres. Je pense que le regard des autres compte énormément pour toi. Ce qu'ils vont penser de toi, s'ils vont te trouver belle, s'ils vont te trouver intéressante. Et je pense que peut-être que tu ne te trouves pas assez intéressante, ou peut-être que peut-être que tu essaies d'être intéressante et que ça ne passait pas. Et peut-être aussi que ce que tu ressens et ta perception de ce que tu vis n'est pas la bonne. Est-ce que tu ne te victimiserais peut-être pas un peu trop? Moi, tout ce que je vais te dire là, je te dis pas c'est ça. Je te dis juste, moi j'analyse. Je te donne quelques petites clés et toi avec les petits éléments, essaie de voir vers quoi tu te rapproches le plus, tu vois. Est-ce que ta perception, est-ce que tu noircirais peut-être pas un peu trop le tableau de ta vie? Je sais pas, j'ai jamais vu une personne qui n'était pas aimée, même au collège et tout, il y a des personnes qui sont beaucoup moins populaires que d'autres, il y a même des personnes qui se font parceler, il y a même des personnes que les gens y tapent, que les machins et trucs. Mais il y a toujours, ces personnes-là, elles ont toujours quelqu'un en fait qui leur ressemble, avec qui traîner dans la cour, ou je ne sais quoi, tu vois. Est-ce que aussi, toi, tu n'es pas intéressé, est-ce que tu n'as pas des motivations, est-ce que tu n'es pas intéressé, genre, à être ami avec des mauvaises personnes qui ne te correspondent pas? Est-ce que tu ne t'en demandes pas trop finalement? Tu sais, c'est le jour où tu ne prendras plus en considération qui t'aime, qui ne t'aime pas, qui machin, ce qu'ils pensent de toi, que tu te sentiras mieux. Vis ta vie, j'ai l'impression que tu te poses trop de questions. Pourquoi tu n'as pas d'amis, t'as pas matché avec tes copines, avec tes cousines, ça passe pas, je ne sais quoi. Tu t'en fous. Tu peux très bien faire ta vie seule. Hein. T'as des frères, t'as ta mère, tu vas pas me dire que tout le monde est contre toi. Tu m'as envoyé ce message à quelle heure? Tu te laves plus, tu m'achètes en dépression. Tu m'as envoyé ce message à minuit et demi, effectivement. Ma chérie, même en regardant mes vidéos, je pense que voilà, ça te change un peu les idées, tu vois, t'en apprends des choses. T'es pas seule, nous, on t'aime bien, hein. T'as pas un Instagram, essaie de même de créer un faux compte ou quoi, mais ton Instagram, les crèmes d'amour, elles vont t'ajouter sur Instagram pour parler avec toi et tout. Là, je pense que t'as besoin de câlin. Moi, si tu serais moi, je te ferais un câlin, je te prendrais dans mes bras, tu vois. Il s'est foutu de ma gueule et s'est moqué de moi avec ses amis. Pourquoi? Est-ce que tu ferais pas des actions cheloues aussi, toi? Est-ce que t'es pas une forceuse à t'accrocher aux gens, à vouloir trop être gentille, tu vois? Parce que tu sais, un excès de gentillesse peut passer aussi comme de l'hypocrisie, tu vois ce que je veux dire? Je ne comprends pas, je fais rien de mal, je dis toujours oui à tout. Quand je dis non, je culpabilise pendant des heures. Je suis gentille avec les autres. Je pense que tu as besoin d'amour. Pourquoi je suis seule? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Je pense pas que les gens ne t'aiment pas. Est-ce que tu es sûre? Est-ce qu'ils t'ont dit je ne t'aime pas? Moi, ça m'est arrivé, hein. Il y a des périodes où j'étais seule. Alors oui, je pense qu'il y avait des gens qui ne m'aimaient pas. Que j'étais peut-être insupportable. Donc parfois, je me suis retrouvée seule en cours de récréation. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Mais par contre, moi, je m'aimais. Et je m'aimais assez pour passer des moments de qualité avec moi-même. Tu sais, moi, j'ai besoin... Il faut avoir besoin de personnes pour converser dans la vie. Il vaut mieux discuter avec soi-même dans sa tête. Tu vois, travailler ses réflexions, tu vois. Même parler toute seule à voix haute. Lire un livre. T'as pas besoin des gens, tu sais, plus tu vas... Une personne qui va trop vers les gens, ça intéresse personne, c'est la rareté qui intéresse les gens. Le jour où ces gens-là, tout le monde là, tu vas pas les calculer, c'est pas en étant aigri, parce que bien sûr, le fait que tu te renfermes sur toi-même, le fait que tu te victimises, le fait que tu sois aigri et que tu sois tout le temps énervé H24, ça ne va pas arranger les choses, ma chérie.
Là, il faut que tu fasses une cure de magnésium. Il faut que tu sortes de chez toi. Un peu de soleil, ça te ferait pas de mal, même si tu as une terrasse, si tu as un jardin, si tu as... Peu importe, il faut que tu sortes. Là, vraiment, il faut que tu ailles consulter un psychologue, par contre. Parce que je pense que c'est profond. Pourquoi tu en es arrivé là? Il faut que tu vois dans le passé ce qui s'est passé. Tu as 7 frères, donc c'est compliqué, mais tu as quand même tes cousines, tu as quand même ta maman. Quand on est à l'école, en primaire, on a toutes même une copine avec qui on se chamaille. Mais après, il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui ont été entourés, mais qui sont seuls. Il y a des gens qui ont été entourés. Tu as vu toutes ces copines que tu vois, que tu aimerais trop faire partie de leur groupe, dans la cour de récréation et tout. Moi, j'en ai vu, elles étaient super populaires, elles étaient machin, elles étaient entourées, elles avaient plein de copines. Même après, je me suis dit, oh, quand même, leur amitié, elle a duré. Aujourd'hui, elles sont seules. Seules et seules. Peut-être que toi, bon, bah, t'as bouffé ton pain noir, mais que la lumière va bientôt s'allumer très prochainement, quoi, tu vois. Il faut que tu gardes espoir. Il faut pas que tu te morfondes. Moi, je déteste les gens qui se morfondent sur leur sort. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu attends que les gens t'aiment comme ça. Voilà. Ils vont toquer, ils vont te dire salut, je t'aime, c'est bon aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu apprécies ta propre compagnie, et tu dis que physiquement, c'est pas trop ça. Et ben pourquoi ne pas regarder des petits tutos make-up? Pourquoi ne pas s'habiller simplement, oui, mais tu peux remédier par exemple. Tu as dit que tu as de l'argent de côté, que tu passes ton code et que tu as l'impression qu'il y a peut-être moins de feeling quand toi, tu vois par exemple l'interaction entre les moniteurs d'auto-école et par exemple une fille, ils sont là, ils vont rigoler et avec toi, bon, il va être sérieux, il va être lugubre. C'est pas grave. Tu es là pour apprendre ou tu es là pour te faire des amis? On m'a avoué qu'ils ont la flemme de m'apprendre à conduire. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour t'apprendre à conduire. Après, il ne faut pas trop en demander des autres. Est-ce que tu n'en demanderais pas trop? En fait, je pense que tu en demandes trop les autres et que tu te demandes trop à toi-même. Calm down. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les gens à nous aimer. Il ne faut pas se rendre intéressante pour attirer l'amitié, l'amour des autres. Tu trouveras des gens qui t'aiment. Il ne faut pas chercher. Ma chérie, là, il va vraiment falloir que tu te bouges, là, parce que je te jure, là, t'es trop... C'est lugubre, la situation, effectivement, quoi. Puis tu es jeune, t'as 19 ans. Ma vie est lugubre. Depuis quelque temps, donc c'est pas depuis tout le temps. L'intimidation à l'école, les moqueries, bon, je pense que toi, t'étais timide, sensible. Ouais, c'est ta sensibilité, je pense que t'es ultra sensible. La sensibilité, c'est bien, mais il faut te renforcer. Et normalement, toutes ces épreuves-là, ces intimidations, ces méchancetés, ces moqueries, auraient dû renforcer un peu ton cuir. Voilà, t'as vécu tout ça, qu'est-ce qui peut te faire plus de mal que ça? Jamais un homme de 22 ans. Tu l'aimes encore en plus de ça, il m'a fait la misère. Oublie-le, lui. Je me remets toujours en question, je me dis que c'est moi le problème. Ouais, mais c'est bon, tu te remets en question une fois, mais on ne peut pas se remettre en question 150 fois dans le mois. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Se remettre en question, c'est bien, mais c'est quoi la conclusion? C'est quoi l'étape? C'est quoi le step? C'est quoi le step d'après? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se bouge? On fait quoi? Ma chérie, toi, tu devrais regarder des reportages lugubres sur les pays défavorisés, sur des gens qui crèvent la dalle, d'accord? Sur des gens qui crèvent la dalle, sur des gens qui se font vendre par leur propre père, sur des gens qui ont vécu la guerre, qui se font vendre par des gens qui connaissent pas, sur des meufs, elles se sont mariées à 16 ans, elles ont 50 d'enfants en Syrie, d'hommes différents. Elles ont perdu leurs parents sont morts devant elles avec des bombes et des machins. Tu vois ce que je veux dire? Toi, par contre, il faut que tu relativises, là. Parce que là, le tableau, là, tu me l'as noirci, t'as des pensées lugubres, ça va pas ou quoi? On n'a pas le droit. Là, si tu m'écris, si tu écris bien français, si tu fais des études et tout, tu fais des heures de conduite, tu n'as pas le droit de penser à de telles choses. Ça ne devrait même pas venir dans ton esprit. Tu n'as pas le droit. Il y a des gens dans des pays pauvres, ils vivent la misère, ils n'ont rien à bouffer. Des fois, ils n'ont même pas de... Ils n'ont rien. Ils sont là, ils ont le sourire. Toi, ma chérie, tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as juste pas le droit. Il faut que tu en veuilles. Il faut que tu apprennes à aimer la vie et à aimer les choses simples. Il faut commencer par les choses simples. Lave-toi, prends soin de toi, mets-toi de la crème, va laver tes cheveux, va laver tes dents, va te mettre du vernis à ongles. Si tu fais la prière, oublie, mais va te maquiller, sors, va à la bibliothèque prendre un livre.
L'alchimiste de Paulo Coelho, vendu. Ils ont lapidé Gofran. Il y a plein de livres sympas. Moi, nous joue de 9 ans, mettez-le en commentaire. Il y a plein de livres sympas qui vont te faire t'évader de ta vie. Tu vois, qui vont te faire prendre du recul. T'as Netflix ou pas? Ou je ne sais quoi, c'est où là, la série Mars? Va regarder ce qui se passe dans l'espace. Oui, c'est une fiction, mais on est rien sur Terre, on est comme ça. Nos problèmes, il va manger quelque chose, va te cuisiner, va au Monoprix, va au Carrefour, va te concocter une bonne salade, un smoothie, un green smoothie, avec du céleri, avec des kiwis, avec une banane, avec des épinards. Reprends soin de toi, il n'y a personne qui va... Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer, tu dois être ta meilleure compagnie. Le jour où toi-même, tu vas t'aimer, parce que j'ai l'impression que tu ne t'aimes pas. Comment tu veux que les gens t'aiment si toi-même, tu leur montres que toi déjà même, non, j'aime pas la personne que je suis. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Apprends à t'aimer. Regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne t'aimes pas? Parce que tu prends pas soin de toi. Prends soin de ton physique, prends soin de ton mental, mange correctement. Le jour où tu vas commencer à avoir du respect pour toi, à commencer à t'aimer, les gens vont t'aimer, tu vas attirer les gens. D'accord? C'est pas en s'aimant pas soi-même que on devrait demander aux autres de nous aimer. Qui mieux que nous peut nous aimer déjà? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Je comprends. Je sais pas, mais là par contre, il va vraiment... Je vous avais fait une vidéo. Comment je suis devenue ma propre meilleure amie. C'est cette vidéo-là qu'il faudrait que tu regardes. Tu me suis depuis peu, va regarder mes anciennes vidéos. Ma chérie, mes amours, quand c'est là, je vous en supplie, c'est bientôt l'heure que j'aille chercher Emma à l'école. Ça me fait beaucoup de peine et cette situation ne peut plus durer. Tu ne peux pas continuer à te victimiser de la sorte. C'est de ma faute, c'est machin, c'est nani, c'est nana, je suis moche, je me lave pas les dents, je me lave pas, mais ça va pas ou quoi? Ma chérie, on est en France. La sécurité sociale, elle rembourse maintenant les psychologues et les psychiatres. Investis sur toi, va voir le psychiatre, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé pour que tu en arrives à là. Va manger que tu fais 43 kilos. Va te faire un petit repas. Mets tout ce que tu as sur le cœur par écrit. Déjà, mon mail, est-ce qu'il t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du bien de m'écrire? Tiens, un journal intime. Comme ça, tu mets toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Tu sais, il y a une personne qui va t'aimer. Avec qui tu vas passer d'excellents moments, c'est toi-même. Regarde-toi dans un miroir, cette personne, elle est juste en face de toi. Donc cette personne, il faut que tu fasses connaissance avec elle. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Avant d'être une bonne personne avec les autres, sois une bonne personne envers toi-même. Parce que là, ton corps, tu le malmènes. Tu n'es pas une bonne personne avec toi-même. Cherche-toi, retrouve-toi, prends soin de toi et aime-toi. Voilà, ça devrait être quoi ton plan? Mais pour le moment, il faut que tu relativises, parce que tes idées noires, relativise en regardant ou en lisant un livre, tu vois. Il y a plein de reportages sur YouTube, sur les sans-abri, sur les gens qui sont malades, sur les gens qui ont des maladies chroniques, qui doivent se faire euthanasier, alors qu'elles rêveraient de vivre une vie paisible. Il y a des gens malades, il y a des gens qui souffrent tous les jours, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils n'ont pas le choix. Toi, tu as le choix, mais le choix, tu ne le prends pas. Réveille-toi, ma chérie. Je sais que tu vas te réveiller, mais j'espère que tu vas pas te réveiller parce que trop tard. Il n'est jamais trop tard pour cela. Mais le temps, c'est précieux. Je viens de me faire piquer par un moustique, voilà. Ma chérie, on va finir sur cette note d'humour, d'accord? Parce que moi, j'ai pas envie de déprimer tout le monde. Conseillez-la. Dites-nous si vous êtes passé par là. Moi, je suis passée par la dépression. Postpartum, divers et variés. Je vous en ai déjà partagé des choses là-dessus. Mais là, je pense que par contre, toi, il te faut vraiment un professionnel. Parce que tu as 19 ans et c'est pas normal. C'est pas parce que les gens ne t'aiment pas, ne te donnent pas de considération, ne te donnent pas d'affection. C'est pas une raison, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Il y a des gens, ils luttent. Et ils ont des raisons eux, ils auraient vraiment des raisons de jeter l'éponge. Non, ils luttent. D'accord, ma chérie? Reprends-toi en main, d'accord? T'as 19 ans, t'es peut-être jeune, c'est peut-être un coup de mou, et je l'espère. Ok? Moi, je t'embrasse. Moi, je compte sur vous, mes crèmes d'amour, pour la booster, pour nous faire part de vos situations. Si vous êtes passé par là, comment vous avez fait. Voilà, soutenez-la un petit peu et envoyez-lui des cœurs en commentaire, d'accord? Vous n'oubliez pas de liker, ok? Fuckez, osez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez encore une fois. Je vous embrasse très fort, je ne veux pas être en retard, d'accord?
Bon, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Une vidéo par jour, n'oubliez pas. Je vous embrasserai fort. Gros bisous.